L'aube glaciale se lève sur la montagne de Kenzan. Kairo, déjà debout, est épuisé, couvert de bleu. Face à lui se tient Maître Rokan, immobile. Encore. Kairo tremble de fatigue et de froid. Mais j'ai même pas dormi. D'un coup sec de sa canne, Rokan frappe le sol. Un guerrier Astra ne dort pas quand une guerre approche. Poussé à bout, Kairo hurle et charge. Il lance un coup de poing féroce, mais Rokan disparaît en une fraction de seconde. Il réapparaît juste derrière Kairo et le projette violemment contre un rocher. Trop lent. Mina, qui observe la scène de loin, hésite sous le choc. Même blessé, il est monstrueux. Kairo se relève péniblement. Il tente d'activer l'Astra 1. Son aura rouge explose autour de lui, mais devient aussitôt instable, incontrôlable. Une onde de choc le projette lourdement au sol. Rokan s'approche. Voilà ton problème. Tu forces ton énergie au lieu de la guider. Il pose 2 doigts sur le front de Kairo. Ressens-la comme une rivière, pas comme une explosion. Kairo ferme les yeux. Sa respiration se fait plus lente, plus profonde. Son aura rouge réapparaît. Mais cette fois, elle est elle est stable, dense, silencieuse. Mina murmure, ébahie. Il progresse à une vitesse folle. Pendant ce temps, loin, très loin de là, dans le silence glacial de l'espace, une flotte gigantesque avance. Des dizaines de vaisseaux de guerre noirs fendent le Bakesio sans le vide. À l'intérieur du vaisseau amiral, un commandant imposant, vêtu d'une armure dorée, observe un écran holographique. C'est le général Carvan. Cible confirmée. Planète Terre. Objectif, capturer l'Astraflamme. Un de ses soldats l'interroge, et si Vélix intervient, un sourire cruel se dessine sur le visage de Carvan. Alors nous testerons le prince. La flotte impériale accélère, fonçant droit sur la Terre. De retour sur la montagne, l'entraînement continue. Kairo. Aujourd'hui, tu apprendras une technique Astra avancée. Les yeux de Kairo s'illuminent. Un super coup? Non. Une technique qui peut te tuer. Ah! Rokan trace un cercle sur le sol avec sa canne. Impact stellaire. Condense toute ton énergie en un seul point. Puis, libère-la. Kairo se met en position, la sueur perlant déjà sur son front. Il concentre son aura. L'air devient lourd, les pierres autour de lui se mettent à vibrer. Mais soudain, une explosion incontrôlée le projette en arrière. Échec! Kairo se relève, furieux. Je vais y arriver! Il recommence. Encore. Et encore. Et encore. Puis, le silence. Une minuscule sphère d'énergie rouge, ultra dense, se forme dans la paume de sa main. Rokan esquisse un sourire. Voilà! Kairo frappe le vide. Une onde de choc surpuissante traverse la montagne entière. Mina, qui a été soufflée par l'impact, est bouche bée. Incroyable! Soudain, le ciel s'assombrit. Plusieurs vaisseaux de guerre noire apparaissent au-dessus d'eux. Non! Pas déjà! Des soldats en armure le sombre, dégageant des auras violentes, tombent comme du ciel. Ce sont les forces de l'Empire. À la surprise de tous, Kairo sourit, excité. Cool! Ce n'est pas un jeu, hurle Rokan. Les soldats chargés, le combat est total. Kairo affronte 3 ennemis à la fois, ses poings et ses pieds s'abattant avec une nouvelle précision. Mina, de son côté, découpe l'air avec ses lames d'énergie, fauchant les soldats les uns après les autres. Soudain, une aura gigantesque écrase toute l'atmosphère. Les soldats de l'Empire s'écartent avec respect. Un guerrier massif, le général Carvan en personne, descend lentement du ciel. Donc, voici le fameux Astra-Flamme. Kairo sent la pression écrasante de sa puissance. Il est énorme. En un clin d'œil, Carvan disparaît. Kairo est violemment projeté au sol avant même d'avoir compris ce qu'il se passait. Mina lance une attaque furieuse, mais Carvan la bloque sans même la regarder. Faible. Il la projette violemment contre la paroi de la montagne. Kairo se relève et active l'Astra 1, attaquant de toutes ses forces. Mais Carvan ne bouge presque pas. Chaque coup de Kairo est bloqué avec une facilité déconcertante. C'est ça! Le survivant d'Astra? Il porte un seul coup à Kairo, qui crache du sang et s'effondre. Rokan serre les dents, impuissant. Pas encore. Kairo n'est pas prêt. À moitié conscient, à terre, Kairo voit Mina blessée. Il voit Rokan inquiet. Il murmure « Je dois gagner ». Rassemblant ses dernières forces, il concentre toute son énergie.
Son aura rouge devient plus violente que jamais. La petite sphère d'énergie pure se reforme dans sa main. Carvan ricane. Ridicule! Cairo hurle de toute son âme. Impact stellaire! Une explosion titanesque déchire le paysage. La montagne entière tremble, les nuages se déchirent. Carvan est fois projeté à travers plusieurs falaises dans un fracas assourdissant. Puis, un silence total. La fumée se dissipe lentement. Carvan se relève, blessé, mais un large sourire aux lèvres. Intéressant, très intéressant. Il remonte dans son vaisseau. Nous reviendrons. Prépare-toi, Astraflamme. La flotte impériale disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Cairo s'effondre, totalement vidé. Rokan le rattrape juste à temps. Tu progresses. Mais la vraie guerre ne fait que commencer. Loin, dans l'immensité de l'espace, une silhouette solitaire a tout observé depuis son propre vaisseau. C'est Vélix. Il murmure un seul nom. Cairo